manne que Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, a bien voulu mettre à la disposition de notre pays. C'est dans ce sens que le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, avait signé l'ordonnance sur le contenu local afin que les populations vivant dans les zones des industries extractives ne soient plus marginalisées dans la répartition de ressources provenant de ces industries. Nous ferons en sorte que ce qui a été prélevé et destiné à la zone arrive effectivement à la zone. Nous avons bien entendu le discours de tout à l'heure. Inch'Allah. Notez et retenez que le CNSP et le gouvernement n'accepteront plus que l'extérieur profite mieux que nos compatriotes des richesses que Dieu a bien voulu déposer sous nos pieds. Il n'y aura plus au Niger, Inch'Allah, d'un autre Arlit où l'exploitation de l'uranium n'a profité quasiment à l'extérieur à des sociétés étrangères qui ne sont en réalité que la même face de la même médaille. C'est cela que signifie la création il y a quelques 2 mois de 2 structures étatiques qui veilleront désormais aux intérêts de l'État dans la zone des industries extractives. Soyez donc rassurés. Le CNSP et le gouvernement sont en train de prendre des dispositions pour doter les zones concernées d'infrastructures de transport, éducatives, sanitaires et de communication, en plus du dispositif sécuritaire qui donne entièrement satisfaction. C'est pour ça que dans la délégation, il y a le ministre en charge des routes, il y a la ministre en charge de l'éducation, il y a le ministre en charge de la santé. Donc toutes ces infrastructures, Inch'Allah, seront construites. Le chef de l'État s'en est clairement engagé. Bien sûr, la sécurité est là aussi. La souveraineté que nous proclamons ne sera pas un vain mot, Inch'Allah. Nous sommes d'ores et déjà libres de décider par nous-mêmes ce que nous voulons pour nous-mêmes, comme nous le voulons. Toute décision que vous voyez entreprise, c'est le fruit d'une réflexion du CNSP et du gouvernement dans l'intérêt exclusif de l'ensemble des Nigériens. Inch'Allah, ce sera un grand bonheur du peuple nigérien et des peuples de la Confédération de l'AES. Comme vous savez, nous sommes dans cette même organisation avec 2 pays, le Burkina Faso et le Mali. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, cultivons et préservons la paix dans tous nos gestes du quotidien, car la paix est indispensable pour bâtir, pour nous-mêmes et pour les générations à venir, les conditions d'un mieux-être partagé. Il est important que nous retenions que rien ne saurait se faire en dehors de la paix. La paix, la sécurité. C'est pour ça que toutes les dispositions qui sont prises aujourd'hui placent en haut la paix. J'ai entendu également la nécessité de gérer au mieux les ressources, donc une bonne gouvernance et la justice sociale. Nous sommes arrivés pour vous dire que nous sommes avec vous. Le chef de l'État me charge de vous dire encore qu'il est à chaque instant animé par cet esprit de rendre justice à l'ensemble des Nigériens. Donc je voudrais déclarer ouvert le forum de la paix, la sécurité et la coopération énergétique pour mieux vivre avec le pétrole. Ngourti et Tesker, Inch'Allah, tireront le Niger vers le haut. Je vous remercie. Sachez qu'auparavant, l'administrateur délégué de la ville de Ngourti s'est exprimé pour